pour ce soir. Merci pour ce soir. Alléluia. Merci pour ce soir. Merci pour ce soir. Parce que tu vas toucher la vie de ton peuple. Merci parce que c'est moi ici. Merci parce que c'est 30 jours. Ce sont les 30 jours, tu ne laisseras pas le même. Ce sont les 30 jours, tu vas transformer la vie de chacun de nous. Ce sont les 30 jours, tu vas positionner ton peuple. Ce sont les 30 jours où tu feras ton peuple un signe dans ce pays. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Merci de visiter ton peuple ce soir. Merci de délivrer quelqu'un ce soir. Merci de consoler quelqu'un ce soir. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, Obed, je te fais une promesse. Chaque soir je serai là. Chaque jour je serai là. Chaque jour je serai là. Chaque jour je serai là. Chaque jour, Rabasheke. Manarobo Shekari Rabasheke. Parce que tu seras là. Et raison pour laquelle nos vies ne resteront jamais. Et parce que tu es là, nous voulons t'acclamer. Parce que tu es là, nous voulons te célébrer. Parce que tu es là, nous voulons crier des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Merci Seigneur. Bénis ce moment. Bénis ta parole. Et bénis la Sainte Sainte. Parce que ça va impacter la vie de plusieurs ce soir. La vie de plusieurs familles. Nous allons entrer dans une nouvelle saison où tu vas tenir la main de chacun et marcher avec lui. Merci Seigneur de faire briller ce soir la face de chacun de nous dans ta présence. Oui, je suis en train de voir les faces des hommes et des femmes briller dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort le Seigneur? Si ça ne vous dérange pas, je voudrais que nous puissions nous mettre debout. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Merci chorale. Est-ce qu'on peut encourager la chorale? Alléluia. Amen. Nous allons relire 3 Jean. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais que nous puissions lire Deutéronome, chapitre 8, 17 à 18. La Bible dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force
pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour ce soir, parce que nous allons faire la Sainte ici, la Sainte Sainte. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Je voudrais juste rappeler, revenir sur un certain nombre de choses que nous avons dit hier. Et nous allons faire ce que nous devons faire maintenant. Nous sommes dans un mois spécial. Frères et sœurs, avant de continuer dans mon message, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Vous ne devez jamais oublier ça. De la même manière que nous sommes en train de prier pour que Dieu nous bénisse, pour que nous puissions avoir la promotion dans tel ou tel domaine, nous allons auprès de Dieu. Mais les gens aussi qui sont dans les ténèbres, ils vont là, auprès de Satan. N'oubliez jamais, vous le savez, mais j'aimerais vous rappeler, le mois de décembre a toujours été un mois dangereux. Le mois de décembre, c'est là que Satan fait aussi beaucoup de sacrifices. C'est ainsi que vous trouvez qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de morts. Beaucoup de gens qui attrapent des maladies bizarres. Frères et sœurs, j'ai quand même vécu longtemps. Chaque fois que j'étais en train de rater le mois de décembre, j'ai raté toute l'année qui commençait. Frères et sœurs, le monde des ténèbres s'est levé. Lorsque j'étais en train de prier, j'ai vu des gens. On a écrit, ils ne verront pas 2022. Ils vont rester de ce côté. Il y a des gens qu'on a programmés qui vont tomber des maladies qui ne finiront jamais. Des gens même qui vont perdre de l'emploi. Vous êtes en train de travailler, mais il y a des projets pour que vous puissiez perdre l'emploi. Alors je voudrais attirer ton attention. Le monde des ténèbres est réveillé. Et pendant ce temps, vous apprendrez beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, parce que ce sont des sacrifices. Et toi, enfant de Dieu, tu dois te réveiller. Jésus est en train de dire que les fils de ce siècle sont plus sages que les fils de la lumière. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs, pendant toute une année, tu as mangé, tu as dormi. Regarde, ta vie ne change pas. Et nous avons vu hier, lorsque les disciples ont échoué de faire un miracle, ils sont allés poser la question à Jésus. Mais pourquoi nous n'avons pas chassé ces démons? Jésus leur a dit, mais cette sorte de démons, ou en d'autres termes je dirais, cette sorte de problème, cette sorte de chômage, cette sorte de maladie, cette sorte de célibat ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Et Dieu nous donne cette opportunité pour changer des choses dans notre vie. Les jeûnes et la prière ne changent pas Dieu, mais les jeûnes après ça nous change nous.
Ça nous donne la capacité de maîtriser le monde spirituel. Je prie et je décllare dans la vie de quelqu'un, alors que nous allons prendre la Sainte Seine, Dieu va te donner la capacité de marcher pendant ces 30 jours sans te fatiguer, alors que nous serons en train d'avancer. Avant les 30 jours, tu seras en train de témoigner. Tu vas témoigner la promotion. Tu vas témoigner la guérison. Parce que le Dieu des cieux me l'a dit. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu me posait cette question. Il me dit, oh, si je dois être là chaque jour, c'est pourquoi? Il m'a dit, c'est pour visiter mon Père. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Et frères et sœurs, nous sommes en train de voir la prospérité à tous égards. Hier, j'ai commencé par donner cet exemple. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, frères et sœurs, toutes ces choses que Dieu avait créées, c'était pour l'homme. Mais avant de placer l'homme, il a pris le temps de placer ces choses. Quelle richesse! Et Dieu a dit des choses, nous allons voir. Et la première des choses que nous avons constatées, on s'est rendu compte que Dieu parlait, communiait avec Adam. Ils étaient des amis. Sur le plan spirituel, Adam est en train de prospérer. Il parle avec le Seigneur. Il écoutait Dieu. Dieu venait le chercher. Peut-être il est en train d'expliquer à Dieu, regarde comment j'ai nommé les animaux. Il y avait cette forme de prospérité spirituelle. Et lorsqu'on regardait dans la vie d'Adam, nulle part dans la Bible j'ai lu qu'Adam était malade. Il vivait ce que j'appelle la santé divine. Et sur le plan financier, matériel et social, Adam, c'était le plus grand millionnaire qu'on puisse rencontrer. Parce qu'il avait la gestion de toutes les richesses enfouies dans les sols et sur la terre. Au fur et à mesure qu'Adam vivait avec le Seigneur, la prospérité l'accompagnait. Il était dans cet environnement. Mais lorsqu'il a péché, il a eu un autre maître. Les choses se sont arrêtées dans sa vie. C'est ainsi que nous avions dit hier, frères et sœurs, que la prospérité dont nous parlons et qui est la volonté de Dieu n'est pas seulement synonyme d'avoir un compte en banque, mais la prospérité couvre tous les compartiments de la vie de l'homme. Ça couvre les niveaux spirituels, les niveaux physiques, les niveaux matériels, les niveaux financiers. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Amen. Et lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Moi, j'aime la promesse de Jésus. Je l'ai dit hier. Lorsque Jésus est venu, c'est pour nous remettre dans notre position initiale, la position de la prospérité, où on était en communion avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur par rapport à cela. Je bénis le Seigneur. Ainsi, Jean est en train de dire, il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et nous nous sommes limités à cette phrase que Jean a dit. Il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est là qu'il y a le problème de l'homme. Nous avions dit que l'âme est le siège de la pensée, de la volonté, des émotions. C'est là que l'homme croit ou il ne croit pas. Alléluia.
Amen. Et nous avions dit qu'il y a la prospérité spirituelle, il y a la prospérité mentale, il y a la prospérité physique. Donc il y a la prospérité dans tous les domaines. Et la première des choses que nous avions dit, que pour prospérer sur le plan spirituel, nous devons premièrement recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu vient habiter à nous. Dieu vient habiter dans notre vie, dans sa plénitude. Il vient avec toute sa richesse. Nous avions dit que c'est à ce niveau qu'Éphésiens chapitre 1er verset 3 intervient. La Bible dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Frères et sœurs, j'ai dit hier que tout ce que nous pouvons avoir comme bénédiction, ça commence dans la dimension spirituelle pour finir par se matérialiser. La deuxième des choses que j'ai dit, c'est que pour prospérer dans notre âme, je voudrais savoir, est-ce que ceux qui sont derrière, ils m'entendent? Est-ce qu'au niveau de la technique, on peut augmenter les sons? Parce que si nous devons arrêter, ça serait une distraction. Je voudrais que vous puissiez faire. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Vous êtes en train de me saisir? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la pluie? Acclame le Seigneur pour la pluie. Acclame le Seigneur pour la pluie. Alléluia. Amen. Et nous avions dit la deuxième des choses, c'est que pour prospérer dans notre âme, nous devons être à mesure de contrôler notre pensée, notre volonté et nos émotions. C'est-à-dire que ces trois entités de l'âme doivent s'aligner et croire dans ce que la parole de Dieu dit. Moi et vous, nous avons été exposés à beaucoup d'informations erronées, selon lesquelles la prospérité ou la pauvreté plutôt marche de pair avec la chrétienté. Si vous êtes riche, vous irez en enfer. Être un vrai chrétien, il faut être pauvre, marcher la tête baissée. Mais la Bible est en train de dire dans 2 Corinthiens 10, dans son verset 5, la Bible dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Si vous êtes en train de me suivre, est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et pour finir, nous allons carrément passer à la Sainte Seine, mais laissez-moi dire 2 ou 3 choses. Pour finir, nous avions dit que la prospérité ou la médiocrité est un problème de choix. Donc nous devons choisir. Amen. Amen. Vous devez choisir. Alléluia. Amen. Laissez-moi lire ces passages et nous allons passer à la Sainte Seine. Nous avions lu Deutéronome chapitre 30. Verset 19. La Bible dit ceci. Il dit: j'en prends à témoin contre vous les ciels, la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Oh là là.
Ok, vous pouvez passer comme ça.
Alors je voudrais que nous puissions prier. Alléluia. Quand la pluie va baisser, je vais vous donner 2 ou 3 choses. On passe à la Sainte Seine. La pluie ne va pas nous empêcher de prier. La pluie ne va pas nous empêcher de prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Rebo Shakarabache. Mana Rebo Shondorobosh. Je voudrais que quelqu'un lève sa voix. Dis à Dieu, je me recommande entre tes mains. Je veux que quelqu'un commence à parler maintenant à Dieu. Tu peux lui parler. Malgré le bruit de la pluie. Manarobo Shondorobosh. Manarobo Shondorobosh. Yorababa Shekarabashende. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shokorobosh. Manaraba Shokorobosha. Menaraba Shekayaraba Shondorobosheke. Manaraba Shondorobosha Karabasheke. Yorababa Shondorobosha. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shokorobosheke. Manaraba Shondoroboshike. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux le faire en esprit. Tu peux le faire en esprit. Tu peux parler à Dieu. La pluie ne peut pas bloquer ta foi. La pluie ne peut pas empêcher ta prière. Parle à Dieu au nom de Jésus. Monte dans sa présence. Manarobo Shakarabashende. Manarobo Shakarabashende. Au nom de Jésus. Manarobo Shakarabashende. Manarobo Shakarabashende. Jésus, je te prie. Manarobo Shakarabashende. Yorababa Shendarabashete. Manaraba Shakarabashendarabakonte. Manaraba Shotorobo Shikarabasheke. Manaraba Shendarababa Shekarabash. Manaraba Shotorobo Shikarabasheka. Manaraba Shotorobo. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Manaraba Shondorobosh. Au nom de Yes. Au nom de Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? J'aimerais vous dire une chose. De la même manière qu'il y a une forte pluie, frères et sœurs, c'est prophétique. De la même manière que la pluie tombe avec une grande vitesse, de la même manière Dieu ouvre le ciel pour bénir ta famille, pour bénir ta maison, pour bénir tes affaires. C'est prophétique ce moment. Le ciel de Dieu s'est ouvert pour te faire prospérer. Pour te faire prospérer. Tu vas prospérer au nom de Jésus. La pluie de bénédiction tombe dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Yokanga. Écoute-moi. La Bible dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit ceci. Il dit choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Et ce soir, frères et sœurs, tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, ce soir, je refuse la médiocrité. J'ai choisi la prospérité. Je veux prospérer dans tous les domaines de ma vie. Je vais voir quelqu'un en train de déclarer ces choses. Je vais voir quelqu'un en train de parler sur ces choses. Dans le nom puissant de Jésus. Choisis la vie. Choisis la prospérité. Dans le nom puissant de Jésus. Manaraba Shekarabako. Manaraba Shondorobos. Manaraba Shondorobos. Manaraba Shokorobos. Manaraba Shondorobos. Déclare, déclare, déclare. Dis à Dieu, j'ai choisi la prospérité. Je veux prospérer sur le plan financier. Je veux prospérer sur le plan matériel. Je veux prospérer dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux vivre la santé divine. Parle, 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 parle. Parle, parle. Robosha. Robosha. Robosha Karabaché. Robosha Karabaché. Oh yes. Robosha Karabaché. Yes. Robosha Karabaché. Oh Jésus. Manarabashon de Roboshike. Manaroboshika Rabakente. Manaroboshika Rabakente. Manaroboshika Rabakente. Au nom de Yes. Wow. De la même manière que cette pluie est tombée, ta bénédiction sera étonnante. Ta bénédiction sera brute. Ta bénédiction sera brusque. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, ça sera brusque. Ça sera ce qu'on dit en français tout à coup. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ça sera dit tout à coup. Je disais ça sera tout à coup. J'ai dit que ça sera tout à coup. Quelqu'un ne m'a pas saisi, j'ai dit c'est tout à coup. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Frères et sœurs, je vous avais dit ceci. Que la prospérité, ce n'est pas un problème de jeûner ou de prier. Tu peux t'asseoir 2 minutes et nous passons à la Sainte Seine. Nous avions dit hier qu'aujourd'hui, toute l'église faveur de Dieu, nous allons faire alliance. Nous allons entrer dans une alliance. Et pour sceller cette alliance, nous allons le faire au travers la Sainte Seine. Et la deuxième des choses que nous avions dit, qu'au travers la Sainte Seine, Dieu va nous donner la capacité de tenir pendant ces 30 jours. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? J'aimerais que nous puissions lire 1 Jean et 1 Roi chapitre 19. Et nous allons passer à ce que nous voulons faire. Frère, nous allons entrer dans un autre ère où tu ne seras plus en train de rendre témoignage de ton voisin. Tu seras en train de rendre ton propre témoignage. Alléluia. Amen. Un roi.
Chapitre 19. Je préfère qu'on commence à partir du verset 4 comme hier. C'est l'histoire d'Élie qui est en train de fuir devant Jézabel alors qu'il venait de tuer les prophètes de Baal. Il est en train de fuir. Il était fatigué de la vie comme plusieurs d'entre nous. La Bible dit ici, pour lui, 4, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Plusieurs personnes dans leur vie, lorsque vous regardez votre vie, il n'y a pas d'issue. Vous vous dites que la vie s'arrête là. Il dit ceci. C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Je voudrais déclarer ceci dans la vie de quelqu'un. Il y aura les gens, tu ne rencontreras pas des gens, mais tu vas vivre un miracle fait par Dieu lui-même. Je dis, tu vas vivre un miracle fait par Dieu lui-même. Je dis que tu vas vivre un miracle fait et organisé par Dieu lui-même. Ça sera un accident entre toi et le miracle de Dieu. L'ange de l'Éternel, 20 secondes fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donne cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Frères et sœurs, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend au lieu des rendez-vous, là où il a déjà préparé ta bénédiction. Et ce soir, Dieu va te donner la capacité surnaturelle de tenir pendant 30 jours. Et chaque jour, frères et sœurs, tu vas expérimenter une chose nouvelle. Quelqu'un n'est pas en train de me saisir. J'ai dit tous les jours, chaque jour, tu vas expérimenter une chose nouvelle chaque jour. Pendant ces 30 jours, il y aura une nouvelle chose que Dieu viendra faire. Mes frères et sœurs, si Élie pouvait manger la nourriture préparée par un ange, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le sang de Jésus qui est mort à la croix, il a été crucifié, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit mon corps est réellement une nourriture. Frères et sœurs, ce soir, nous allons entrer en alliance. Et Dieu va te donner une force surnaturelle qui va étonner le monde, qui va étonner les gens. Et nous allons entrer dans l'alliance de la prospérité. Frères et sœurs, la prospérité dont je parle ne répond pas à une simple prière ou à un jeûne.
nous allons pratiquer des choses. Une alliance entre toi et Dieu. Or, Dieu est fidèle. C'est comme un contrat. Comme je l'ai dit, frères et sœurs, je voudrais nous donner juste les quelques points que nous allons voir. Et nous allons passer à la prière. Ne vous en faites pas. Pendant ce temps, nous verrons à partir de demain les contenus de l'alliance de la prospérité. Nous verrons les lois de la prospérité. Nous verrons les piliers de la prospérité. Nous verrons comment pratiquer les lois de la prospérité pour être prospère à tous égards. Et chaque point a des sous-points. Frères et sœurs, les choses vont changer dans notre vie. Je voudrais savoir qui sont déjà baptisés ce soir. Mais je voudrais m'adresser aux frères et ceux qui ne sont pas encore baptisés. Ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Participez avec nous en esprit et le Dieu de grâce va vous faire grâce. Je voudrais vous dire que le Dieu de grâce va vous faire grâce. Je voudrais demander aux serviteurs de Dieu de venir là, parce qu'on doit prier. Alléluia. Amen. Dieu va te donner. La Bible dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force ou de la stratégie ou des stratégies ou des opportunités pour les acquérir. Quoi? La richesse. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui et ce soir, son alliance qu'il a juré à tes pères. Il a juré à Abraham. Et lorsque Jésus est mort à la croix, nous avons reçu cela. Et tout au long de ce temps, nous allons voir comment les choses se passent. Frères et sœurs, je l'ai dit, la prospérité n'est pas une promesse que nous réclamons dans la prière ou qu'on confesse en gênant. Mais c'est une alliance qu'on doit pratiquer. Alléluia. Amen. Dans les passages que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que Dieu n'est... Ça c'est très important ce que je veux dire. Dieu n'est pas contre un homme qui possède l'argent ou la richesse. Mais Dieu est contre l'argent qui possède l'homme. Amen. Je vais répéter. Dieu n'est pas contre un homme qui possède de l'argent ou de la richesse. Mais Dieu est contre l'argent qui possède l'homme. Si l'argent vous possède, si vous êtes le serviteur de la richesse, Dieu est contre cela. Mais soyez prospères pour Dieu. Dieu n'est pas opposé de voir son peuple être riche ou béni. Mais il s'oppose à celui qui s'enrichit pour soi-même, à celui qui le devient pour soi-même. Et nous allons prier en fonction de ces choses. Frère, je voudrais que l'Église m'entende. Une autre bonne définition de la prospérité, c'est que la prospérité, c'est l'habilité
d'utiliser la puissance ou le pouvoir de Dieu pour répondre aux besoins de l'être humain. Si vous êtes un homme ou une femme prospère, vous serez en train de donner des solutions aux problèmes des gens. D'ailleurs, un homme béni, c'est celui qui a déjà fini les problèmes de sa vie, mais il est en train de résoudre les problèmes des autres. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Amen. Et alors que nous allons prendre la Sainte Seine, ça veut dire, et vous, nous sommes d'accord d'entrer dans cette alliance. C'est-à-dire moi et vous ce soir, nous nous sommes décidés de pratiquer le contenu de cette alliance que nous serons en train de dévoiler au jour et au jour, jour après jour plutôt. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Tu ne seras pas en train de prier pour quelque chose, mais tu pratiqueras, tu mettras en pratique les contenus de l'alliance. Et lorsque tu prieras, les miracles viendront sans problème. Quand tu feras, ça viendra. Et tu auras des témoignages. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La Bible est en train de dire, lorsque Jésus est en train de bénir le pain, lorsqu'il a béni le pain, après avoir béni, il n'appelle plus ça le pain. Il dit ceci est mon corps. Ça change de nom. Lorsqu'il bénit le vin, pendant qu'il était en train de bénir, il tenait le vin à sa main. Lorsqu'il a fini de bénir, il ne dit plus c'est vin. Il dit ceci est mon sang. Et frères et sœurs, nous sommes devant le corps et le sang de Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Jésus est en train de dire, chaque fois que vous ferez, chaque fois que vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. Jésus est en train de dire, souvenez-vous de comment j'ai vaincu Satan à la croix. Souvenez-vous de comment je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le diable et sur toutes les œuvres de ténèbres. Souvenez-vous qu'au travers mes maîtres issus, je vous ai donné la santé divine. Souvenez-vous que Satan n'est plus à votre tête, mais la place du diable est sous ses pieds. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que Satan est sous tes pieds. Le chômage est sous tes pieds. La pauvreté est sous tes pieds. La maladie est sous tes pieds. Le chômage est sous tes pieds. La Bible dit tu es la tête et non la queue. C'est lui qui est la queue, c'est Satan. Frères et sœurs, ce soir nous entrons dans l'alliance. L'alliance de la prospérité. Et Dieu nous donne la capacité surnaturelle de pratiquer cette alliance qui a été prononcée dans la vie d'Abraham, qui a commencé avec Noé. Et lorsque Jésus est venu, il a doublement interprété. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire, je vous dis la vérité. Tu vas te rendre compte qu'il y aura un avant et un après ces choses. Ta vie va complètement changer. Je dis que ta vie va complètement changer. Tu vas commencer à vivre le miracle en live. Tu vas commencer à vivre un Dieu présent. Tu vas commencer à vivre un Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Amen. Amen. Je voudrais que ceux qui vont prendre la Sainte Seine vont se mettre debout. Je ne sais pas comment les frères vous avez fait pour qu'on le fasse vite. Parce que l'état est déjà avancé.
On doit les faire quelques déclarations. Alors frères et sœurs, je voudrais que ça nous facilite vite. Vous allez prendre les corps et les sangs de Jésus. Et vous gardez. Nous allons faire des déclarations. Est-ce que ça ne sera pas facile que ceux qui peuvent se déplacer se déplacent vite, vite, ou bien vous allez passer vite, vite? Ok, passez vite, vite, s'il vous plaît. Non, si ceux qui peuvent rester à leur place, vous restez comme ça se fait vite, vite. Ou ceux qui peuvent s'avancer comme ça, on les fait. Si d'autres, si les autres peuvent passer là derrière, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Ta mélodie, oh, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuit. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant des dieux. Tu peux les déclarer. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je n'en suis plus. L'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. L'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que chacun de nous a pris? Qui n'a pas encore pris? Il y a des gens derrière qui n'ont pas encore pris. Manarabash Shakarabash. Manarabash Shokorobosh. Est-ce qu'on a donné à ceux qui n'ont pas encore donné? Tout le monde a déjà pris. Mais vous qui n'avez pas pris, s'il vous plaît, vous pouvez vous avancer, prendre. C'est déjà fini. Si tout le monde a déjà pris, est-ce que vous pouvez lever vos mains? La Bible dit,
Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je voudrais relire encore Deutéronome chapitre 8. La Bible dit dans ce que nous venons de lire, il dit que la force que cette nourriture lui a donnée, ça lui a permis de marcher. Mais regardez ce que Deutéronome est en train de dire. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les accueillir. Frères et sœurs, j'aimerais déclarer que Dieu va te donner de la force pour acquérir la richesse, pour prospérer dans tous les domaines de ta vie. Dieu va te donner la force spirituelle de pratiquer, de mettre en pratique les contenus de l'alliance de prospérité. Voilà comment nous allons prier. Lorsque nous avons défini hier la prospérité, nous avions dit que c'est être dans une situation favorable, une période de croissance et de développement. Nous avions dit dans le deuxième des choses, c'est que prospérer, c'est se développer, réussir, avoir du succès. La troisième des choses que nous avions dit, c'est que prospérer, c'est avoir un développement moral et matériel favorable et être dans une période de réussite. Nous avions dit la dernière des choses, c'est que prospérer, c'est augmenter grandement et favorablement. Nous ferons les déclarations en fonction de ces termes prospérer. Mais pour le moment, voilà la prière que nous allons faire. Nous allons faire nous tous. Et nous qui prenons la scène, et vous qui ne prenez pas, frères et sœurs, c'est une prière d'alliance que nous sommes en train de faire au travers le sang de Jésus. Parce que c'est avec le sang de Jésus que nous avons fait alliance. Et nous allons le confirmer ce soir. Nous allons le faire ce soir. Je voudrais que quelqu'un prie d'abord après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois ce soir. Je crois ce soir à l'alliance de prospérité. À l'alliance de prospérité. Au travers ton sang et ton corps. À travers par le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel. Père éternel. Nous avons 30 jours de prière. Nous avons 30 jours de prière. Comme Élie. Comme Élie. Tu vas me donner la force spirituelle. Tu vas me donner la force spirituelle. La force physique. La force physique. De marcher. De marcher. Jusqu'au lieu de rendez-vous. Jusqu'au lieu de rendez-vous. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsque je vais prendre ce breuvage. Lorsque je vais prendre ce breuvage. Tu vas me revigorer. Tu vas me revigorer. Tu vas me donner la force. Tu vas me donner la force. Je ne m'absenterai jamais. Je ne m'absenterai jamais. Je ne raterai jamais un jour. Je ne raterai jamais un jour. Parce que toi tu m'introduis. Parce que toi tu m'introduis. Tu m'introduis. Tu m'introduis dans l'alliance de prospérité. Dans l'alliance de prospérité. Ce soir j'ai choisi. Ce soir, j'ai choisi de prospérer. De prospérer. À tous égards. À tous égards. Je vais prospérer. Je vais prospérer. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Je vais avoir la maîtrise du monde spirituel. Je vais avoir la maîtrise du monde spirituel. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je vais contrôler. Je vais contrôler les événements spirituellement. Les événements spirituels. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Alors que j'entre dans cette alliance.
Alors j'entre dans cette alliance. Je déclare qu'au travers de cette alliance de prospérité, je ne tomberai jamais malade. Je ne tomberai jamais malade. Je déclare la santé divine. Je déclare la santé divine. La santé divine. La santé divine. Car il est écrit. Car il est écrit que par ses meurtrissures. Par ses meurtrissures. Je suis guéri. Je suis guéri. Je déclare. Que dans ma famille. Au travers moi. Personne ne tombera malade. Personne ne tombera malade. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Il est écrit. Que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je déclare une forte santé. Je déclare une forte santé. Cette fin d'année. Je ne tomberai pas malade. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas enterrer. Au nom de Jésus. Je déclare. La prospérité. Sur le plan matériel. Sur le plan financier. Au nom de Jésus. Car il est écrit. Je prospère. À tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Seigneur, j'entre dans cette alliance. Au travers ton sang. Au travers ton corps. Dans le nom de Jésus. Satan ne me touchera pas. Il ne touchera pas ma famille. Il ne touchera pas ce que je possède. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'entre dans l'alliance de prospérité. J'entre dans l'alliance de prospérité. Déclare encore, j'entre dans l'alliance de prospérité. J'entre dans l'alliance de prospérité. Je prospère. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer? Déclare ces choses. Déclare. Robosh. Manarabash. Seigneur, nous allons marcher sans nous fatiguer. Nous allons marcher en commençant par hier. Aujourd'hui, cette semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, parce que tu nous revigores au travers ton sang, au travers ton corps, au nom de Jésus. Ce soir, par le nom de Jésus, nous entrons dans l'alliance de prospérité. Nous entrons dans l'alliance de prospérité. Nous allons prospérer spirituellement. Nous allons prospérer. Les dons que tu as placés à nous vont éclater. Les prophétiques, au nom de Jésus, la guérison au milieu de ton peuple, les miracles au milieu de ton peuple, ces choses vont être visibles parce que tu veux que l'Église prospère à tous égards. Nous allons prospérer. Les miracles seront visibles à la faveur de Dieu. Les témoignages seront palpables à la faveur de Dieu. Au travers ton sang, au travers ton corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manarabash. Avant que nous puissions prendre, je vais prier. Seigneur Dieu des cieux, avant de prier, je voudrais vous dire ceci. Ça souffle, parce que pendant ce temps, quelque chose va se passer dans ta vie. Sois souple à recevoir. Sois réceptif. Avec un amen. Et cela va se faire dans ta vie maintenant. Parce qu'il s'agit d'une alliance que nous faisons avec les Seigneurs. Il s'agit d'une alliance. Et Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Père, je déclare
Que tout au long de ces moments de prière, nous allons marcher sans nous fatiguer. Au nom de Jésus. Amen. Et chaque jour que nous viendrons en cet endroit, nous allons expérimenter chaque jour quelque chose de nouveau. Amen. Quelque chose de particulier. Amen. Quelque chose de grand. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, tu as décidé Amen. de dresser ton trône au milieu de nous. Amen. Non pas pour nous contempler, mais pour bénir ton peuple. Amen. Je déclare au nom de Jésus que nous entrons dans cette alliance. Amen. Nous scellons cette alliance. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Par le corps de Jésus. Amen. Tu es mort, tu es ressuscité. Amen. Pour que nous puissions prospérer. Amen. La Bible déclare des riches qu'il était. Des riches qu'il est. Il s'est fait pauvre. Amen. Afin de nous enrichir. Amen. Ce soir éternel, comme un père que tu as placé à cet endroit, je déclare que ton peuple est prospère. Amen. Je déclare que ton peuple est béni. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. je déclare que ton peuple entre dans une période de croissance Amen. et de développement. Amen. Au nom de Jésus, Amen. une période, une saison de réussite, Amen. de succès. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. une saison Amen. de développement Amen. où ton peuple va être augmenté grandement. Où il va être augmenté grandement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Où les portes vont s'ouvrir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton peuple ne courira pas derrière des portes. Amen. Mais les portes vont s'ouvrir de soi-même. Amen. Au devant de ton peuple. Amen. C'est que les autres prennent 10 ans. Ils prendront 10 jours. Amen. Ils prendront 10 jours. Amen. Ils prendront 10 jours. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce que les autres cherchent, toi tu les placeras au devant d'eux. Amen. Tu les placeras au devant d'eux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare, Père, à la faveur de Dieu, là où il y a la stérilité, sur le plan de la progéniture, Père, je suis en train de déclarer l'année prochaine, à cette même période, nous allons présenter des enfants. Amen. Des couples qui n'ont pas eu d'enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Car il s'agit d'une alliance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare la prospérité financière. Amen. Parce que toi, tu vas donner de la force Amen. à ton peuple d'amasser la richesse. Amen. D'amasser la richesse. Amen. D'amasser des trésors. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes prospères. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes la tête et non la queue. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ta couverture spirituelle est venue couvrir ton peuple. Amen. Ton peuple est couvert. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous entrons dans cette alliance. Amen. Nous entrons dans cette alliance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen en buvant. Amen. Nous disons Amen en mangeant. Alléluia. Et c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ce que tu viens de prendre a déclenché quelque chose. Ce que tu viens de prendre a déclenché quelque chose. Le sang a le pouvoir. Désormais, le sang de Jésus parlera pour toi partout où tu iras.
Le sang de Jésus criera fort dans ta vie. Les malédictions dans ta vie tombent ce soir. Les blocages tombent ce soir. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Nous entrons dans une nouvelle saison. Je voudrais que le peuple de Dieu se lève et continue à acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De la même manière que tu es en train d'acclamer, l'alliance de Dieu s'établit dans ta vie. Manarobosh. 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 Frère, tu vas prospérer. Sans doute. Frère, demain,